Et si Patrice Talon invite Kébi Séba en audience à la présidence de la République pour dialoguer sur la crise économico-sécuritaire entre le Bénin, le Niger et la l'AES? Nous avons déchargé tous nos conflits intérieurs et extérieurs sur les juristes, les uns appelés juristes de haut niveau, les autres s'appellent déjà comment? Je n'en sais rien, mais j'observe et me questionne. Là où le dialogue peut régler les crises, on se sert des magistrats, des politiciens et des journalistes accusateurs pour rédiger les positions des parties en conflit. Il se trouve que le zèle du juridisme et la pagaille communicationnelle précèdent toujours l'escalade qui allume les brasiers. Si vous ne savez pas pourquoi les armes refusent de se taire en Afrique, je vous rappelle de vous souvenir de la radio des Mille Collines au Rwanda en 1993-1994. Le Bénin et le Niger sont en train de franchir des étapes dangereuses dans cette conflictualisation et je doute fort qu'il y ait encore un brin de confiance entre les présidents Talon et Tiani. Nous sommes à la lisière de la ligne rouge. Qui sera le premier à la franchir faute de franchise? Il n'existe pas une petite guerre. Et la pire des guerres, c'est quand elle oppose deux pays appauvris avec une gouvernance dans le dénuement. Et voilà que nos députés au Bénin se sont discrédités déjà par leur alignement sur la position du chef. Au Niger, il n'y a pas encore un parlement. J'ai lu un sage courrier du président du patronat béninois tenant lieu d'une action de plaidoyer. Cet effort doit être poursuivi en apportant la preuve que le Niger s'est trompé d'appréciation sur l'existence d'une base militaire dans le nord du Bénin. Le désir de puissance affaiblissant le protagoniste qui en rêve de force pour exprimer sa supériorité fait rarement le vainqueur d'une guerre. Les Occidentaux ont perdu toute leur guerre de reconquête parce que les peuples qui habitent les terres de leurs ancêtres sont déterminés à se libérer du joug colonial. Quoi de plus légitime? Chat échaudé craignant l'eau froide, un État responsable ne badine pas avec sa géopolitique. Certains influenceurs de salon, même si je ne sais ce qu'ils influencent de bien ou de raisonnable avec leur amateurisme et sens basique de responsabilité, se sont imprudemment pris à Kemi Seba, un panafricain qui prône l'Afrique aux Africains et afro-descendants par la décolonisation intégrale et l'émancipation des peuples noirs. On peut ne pas se comprendre sur toutes les méthodes de lutte, mais ne sont anti-patriotes que ceux qui n'épousent pas les objectifs ambitieux et courageux d'une décolonisation intégrale afin que le sol et sous-sol soient notre legs historique. Je me reconnais dans la lutte anti-terroriste, anti-impérialisme et anti-colonialisme. On ne peut être d'un pays pauvre et continuellement appauvri pour être du camp des néolibéraux radicaux. L'inconscience est la pire des pathologies humaines. Le vrai bienfaiteur est peu compris, mais le vrai malfaiteur est comme du miel qui attire beaucoup de mouches. On sait pourquoi une majorité de gens à moralité douteuse ne peut jamais dire la vraie vérité aux chefs qu'ils accompagnent. Le faux compagnonnade fait ravage partout en Afrique parce que les individus ont plus de droits que leur peuple, certaines illégitimes et illégaux. Ils préservent leur part du gâteau grâce à des pactes anti-valeurs, anti-patriotes et anti-républicains. La bouche qui mange ne parle pas, dit-on. Pauvre jeunesse dont certains jeunes sont totalement égarés et défendent l'indéfendable. On peut ne pas être d'accord avec ce grave homme qu'est Kémi Séba sur tous les plans, mais aller jusqu'à injurier ses géniteurs pour l'humilier est une indécence pathologique et c'est très béninois dans nos démarches opportunistes. Nous avons cette réputation ordurière et je doute très fort que les humiliateurs qui monnaient leur fade audience soient qualifiés pour donner des leçons de patriotisme à un monsieur lucide et très cultivé comme Kémi Séba, dont la transversalité reste sa force dominante. Quand un homme des Lumières parle, on le sent à travers des symboles et quand il s'agit d'un homme des ténèbres, il ne vous renvoie aucune lumière. Lorsque des amateurs envahissent des espaces chrysogènes, ils n'ont pas l'intelligence assez élevée pour comprendre que la personne sur qui on jette de l'opprobre peut être demain la principale porte de sortie d'une crise, là où tous les médiateurs ont déjà échoué. Ne multipliez pas inutilement vos ennemis et que certains respectent la déontologie de leur métier en évitant de jeter de l'huile sur le feu.
Dans une crise majeure comme celle qui oppose le Bénin et le Niger, il faut rester professionnel et quand on n'a rien à dire pour aller au dégel, il faut la fermer et tremper moins sa plume dans l'encre. Monsieur Kemi Seba affiche clairement sa fierté d'être béninois et proclame sa redevabilité à ses ancêtres. Qu'il ne soit pas du bord idéologique du président Patrice Talon et des deux partis politiques qui portent sa gouvernance, c'est normal. Personne n'a le droit de lui en vouloir pour ses convictions. Notre culture de jalousie et de haine nous pousse toujours à un ostracisme outrancier. L'exclusion profite à quelques opportunistes qui créent l'émergence de forces nouvelles concurrences dans l'espace public. Tout ce qui est abusif est d'abord béninois avant d'être africain. Il ne faut jamais se décourager car le marché des ingratitudes s'anime 7 jours sur 7 au Bénin. Nous autres, nous sommes déjà vaccinés contre cette pathologie et c'est pourquoi nous sommes philosophes. Je m'en fous. Charles de Montesquieu n'a pas de dire que c'est une chose extraordinaire que toute la philosophie consiste dans ces trois mots. Je m'en fous. La tentation du pouvoir a un seul système de freinage qui est l'éthique, car tout n'est pas permis. Et c'est encore à Montesquieu que j'emprunte la seconde citation. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Deux options sont possibles. Le pouvoir du dialogue dans la transparence des griefs arrête des vérités de belligérance. 2. Le pouvoir des armes dicte sa loi et chacun montre ses muscles pour que chaque jour, on puisse tenir le livre journal macabre avec des cibles économiques atomisées détruisant le tissu économique, les hôpitaux et les écoles, des sources d'énergie et d'eau. Cette bêtise humaine, c'est pour produire des populations déplacées internes et des réfugiés abandonnés à l'inconfort des campements assujettis à l'aide d'urgence internationale avec toutes ces stratégies d'infiltration. Et quand des soldats réguliers ne sont plus en nombre suffisant, l'enrôlement forcé intervient et n'est pas une guerre, les mineurs appelés enfants soldats que j'ai rencontrés dans les bases de rébellion de la RCA et au centre des terrorismes repentis de Boko Haram à Guadumaria dans la région de Difa au Niger. Je fais l'option du pouvoir du dialogue pour avoir été moi-même dans un programme de réforme du système de la sécurité parrainé des semaines de la paix en milieu universitaire sans compter mes nombreuses missions dans les zones chrysogènes. Toutes les guerres naissent d'une crise de confiance et d'une bataille des égos à travers des rapports de force autour d'intérêts économiques souvent inavoués. C'est l'hypocrisie comportementale et l'arrogance discursive qui enflamment les crises. Faisons beaucoup attention. Le président Talon est garant de la citoyenneté de tous les enfants de ce pays, conformément aux dispositions de l'article 26 nouveau de la Constitution. Pourquoi ne chercherait-il pas à recevoir en audience au palais qui est la propriété de tous les Béninois pour écouter Kemi Seba sur les orientations de son combat panafricain? Je sais qu'un président comme M. Patrice Talon entreprendrait difficilement une telle démarche parce que les deux personnalités ont des positions tranchées. Pour autant, Kemi Seba n'est pas ce diable dont on parle. Je n'ai aucun rapport avec l'intéressé, mais je me reconnais dans son combat sans la moindre hypocrisie de par mon parcours dans certaines zones chrysogènes de notre continent. C'était une chronique de Simon Narcisse Tomenti.